notre Dieu soit toute la gloire. Amen. Je suis dans une joie immense de me trouver au milieu de vous cet après-midi et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde. Je crois que ça fait déjà 3 ans que j'étais déjà passé ici. Ouais, voilà. Donc le Seigneur me donne encore cette grâce d'être au milieu de vous. Que Dieu bénisse ce moment au nom de Christ Jésus. Alors, comme le pasteur Joël l'a déjà dit, je m'appelle Emmanuel Sawadogo. Je viens du Burkina Faso, dans la capitale, une ville qu'on appelle Ouagadougou. Et là, je suis marié à une seule femme. Voilà. Elle s'appelle Valérie. Et nous avons 2 enfants ensemble. Eliada qui a 8 ans et Eliel qui a 4 ans. Donc, je suis pasteur dans une église Assemblée de Dieu qu'on appelle Temple Péniel. C'est là que je sers le Seigneur. Et là, je suis de passage juste pour quelques jours. Et Dieu voulant, mardi, je dois retourner au pays parce que vendredi, nous commençons un programme sur la Pentecôte, un jeûne de 10 jours. Que Dieu bénisse ce moment au nom de Christ Jésus. Alors, j'ai sur le cœur un texte et j'aimerais que nous puissions ensemble méditer sur ce texte-là. C'est dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1, juste le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Voilà. Nous allons lire. Il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous propose comme thème de méditation cet après-midi, l'action du Saint-Esprit dans l'Église. L'action du Saint-Esprit dans l'Église. Vous savez, aujourd'hui, parler du Saint-Esprit ne doit pas être une chose étrange pour l'Église. Parce qu'au regard de tout ce qui nous entoure, il est temps, et je pense qu'il faut que l'Église, nous laissons plus de place au Saint-Esprit pour que l'Esprit puisse se manifester et nous amener à atteindre l'objectif que Dieu voudrait que nous atteignions. Vous savez, quand on regarde tout autour de nous aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que le monde va mal. On assiste à des épidémies, comme le Covid qui n'est d'ailleurs pas terminé. On assiste à des choses comme la pauvreté, la violence, l'injustice, telle ou telle chose. Mais là, le chrétien, il vit dans ce monde où il y a de ces troubles-là. Il vit dans ce monde, mais en partance vers le royaume des cieux. Maintenant, si le chrétien vit dans ce monde, troublé, perdu, déboussolé, abattu, et que sa destination finale est le royaume des cieux, et vu tous ces maux qui l'entourent, qui l'assaillent, qui le pressent, comment pourrait-il bien mener son chemin pour arriver à bon port dans la patrie céleste? Raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples, il dit, mais moi je m'en vais vers mon Père. J'ai été avec vous, je connais ce que c'est que le monde, je connais les difficultés, je connais comment l'ennemi œuvre. Je m'en vais vers mon Père. Et là, à l'arrivée, je vous enverrai le Saint-Esprit qu'on appelle le Consolateur. Quand il viendra, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Ce qui veut dire que, pour que nous, aujourd'hui, chrétiens, nous puissions arriver à bon port, nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Amen. Nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Comme ce que Jésus a dit à ses disciples. D'abord, vous savez, dans le ministère que Christ a eu à faire sur la terre, la Bible nous dit qu'il a d'abord choisi ses disciples. Et avant d'aller choisir les disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié toute une nuit. Amen. Jésus a prié toute une nuit. Et le lendemain, il va et il commence, il dit, mais toi, viens sur moi. Toi, voilà, viens. Toi, Pierre, viens. Il dit, toi, Lévi, viens. Il commence à choisir ses disciples. Toute une nuit de prière pour choisir. Et regardez ce qui se passe. Malgré tout ça, il a eu 11 bons disciples et un Judas. Une nuit de prière. On a comme résultat 11 bons disciples et un Judas. Une nuit de prière. Et là, ce n'est pas fini. La Bible dit qu'il a commencé à exercer son ministère.
Et les disciples étaient témoins de comment le Père l'utilisait. Partout où Christ passait, les malades étaient guéris. Partout où il passait, les démons criaient et partaient. Partout où il passait, les gens venaient au Seigneur. Des âmes étaient sauvées. Partout où il passait, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et dans son ministère, on a même vu des résurrections. Des gens qui étaient morts. Il dit non, mais il n'est pas mort. Il ordonne et là, la personne qui était morte, elle revient à la vie. On a vu avec Lazare. Donc les disciples, suivant leur maître, ils ont vu tas de choses. Des choses incroyables. Certainement qu'ils vont se poser la question, mais attendez, nous sommes disciples. Mais disciple veut dire quoi? Un suiviste, un apprenti. Et quand on est disciple, on est appelé à faire plus tard comme le maître. Donc nous le suivons. Et lui, il fait des miracles. Quand il dit lève-toi, il marche. Il se lève, il marche. Quand il dit ta foi t'a sauvé, c'est clair. Quand il dit reviens à la vie, le corps ressuscite. Donc les disciples se posent des questions. Mais cet homme que nous suivons là, ce Jésus, il a quelque chose de particulier. Il a quelque chose de particulier que nous n'avons pas. Il y a quelque chose de spécial qui l'amène à opérer dans le surnaturel. Et nous, cette chose-là, elle nous manque. Mais malgré que nous sommes ses disciples, quand on regarde dans Luc 9, 40, on voit, pendant que Jésus était avec ces mêmes disciples-là, qu'est-ce qui se passe? Un monsieur arrive avec son fils, possédé par un esprit. Et la Bible nous dit que l'esprit l'amène tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Et le père était inquiet de la vie de son enfant. Il vient voir les disciples. Il dit, mais regardez, mon enfant là, il y a un esprit qui le tourmente. Mais la Bible nous dit que les disciples étaient incapables de chasser cet esprit-là. Ils se sont vus face à une situation où ils n'en pouvaient pas. Ils l'ont amené l'enfant, le père de l'enfant bien sûr, a amené son enfant devant Jésus. La Bible dit que dès que l'enfant s'est approché, écoutez bien, l'esprit a commencé à l'agiter parce que plus fort que lui était devant lui. Là, les disciples se sont rendus compte que, attends, mais nous sommes impuissants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes ses disciples. Lui, les démons l'obéissent. Il y a une force surnaturelle en lui. Mais nous, on a prié en vain, rien ne s'est passé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ayant reconnu leur état, leur situation, Jésus savait que après lui, son départ, ces mêmes disciples allaient souffrir. Il connaît le monde. Il sait ce qui se passe. Il connaît les forces des ténèbres. Il connaît les défis qui attendent les disciples. Voilà pourquoi il leur dit, écoutez, vous disciples là, moi je vais vers le Père, mais vous, je vous dis, ne commencez pas le ministère. Attendez-la tranquillement. Quand je vais aller, je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Quand il va venir, c'est lui maintenant qui va vous accompagner dans tout le ministère, dans toute la vérité. Voilà pourquoi Acte 1, 8 dit, il dit, mais vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance, voilà, survenant sur vous, et vous serez maintenant mes témoins. Ce qui veut dire que, pour être un témoin efficace, il faut faire quoi? Recevoir le... C'est ça qui est une puissance. Sinon, nous pourrons être des témoins, oui, mais nous ne serons pas des témoins efficaces. Amen. Sans le Saint-Esprit, on peut être un témoin, oui, mais nous ne serons pas un témoin efficace. Parce que l'Esprit de Dieu en nous donne cette capacité-là, cette force, une puissance. Et il vient appuyer la parole que nous annonçons. Vous savez, quand on reçoit cette puissance, c'est là maintenant qu'on peut aller. Amen. Quand on reçoit cette puissance, c'est là maintenant que nous pouvons aller. Raison pour laquelle les disciples sont restés calmes après le départ de Jésus. Ils n'ont rien fait d'abord. Non. Ils étaient là, dans la chambre haute, en train de prier pendant 10 jours. Acte 2:1. La Bible dit quoi? Tout à coup, l'Esprit est descendu. Alors, ils ont commencé à parler en langue, revêtus de puissance. Et ce jour même, qu'est-ce qui se passe? Le ministère a commencé. Amen. Le ministère a commencé. Quand l'Esprit est descendu, c'est une force surnaturelle. C'est une promesse de Dieu. Et cette promesse, elle est pour vous. Elle est pour moi. Elle est pour nous. Vous savez, si le chrétien néglige cette grande force du Saint-Esprit, ça sera difficile. C'est un don du Père. Il dit, mais vous recevrez. Quand il va venir là, c'est lui qui va vous conduire dans toute la
vérité. Maintenant, regardons ce qui se passe avec ces apôtres. Quand l'Esprit est descendu, ils ont commencé à parler la langue. Ils ont reçu la force surnaturelle. Et ceux qui étaient dehors en train de faire la fête de la Pentecôte, ils disent, mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Certainement, ils sont ivres. Certainement, voilà pourquoi ils crient comme ça. Et là, le chrétien nous dit quoi? Pierre, il prend la parole. Alléluia. Pierre prend la parole, il dit non, pour se justifier. Il dit, mais nous ne sommes pas ivres. Non, non, non. Nous ne sommes pas ivres. Mais c'est la promesse de Joël qui s'accomplit. Il dit l'esprit dont l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, il était question là. C'est cet esprit qui est là aujourd'hui. Pierre prend la parole. Il commence maintenant à faire quoi? À annoncer l'évangile. Et regardez ce qui se passe. 3000 personnes sont venues au Seigneur. Acte 1, où il dit quoi? Mais vous recevrez une puissance. Quand il viendra, vous serez maintenant mes témoins. Pierre remplit le même jour. Il a fait un discours. 3000 personnes sont venues au Seigneur. Il nous faut ça, frères et sœurs. C'est ce qu'il nous faut. Il nous faut cette présence du Saint-Esprit en nous. Il nous faut saisir la puissance qui est la promesse de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous pouvons y arriver si et seulement si nous laissons toute la place au Saint-Esprit pour dire, Saint-Esprit, amène-moi dans les profondeurs de Dieu. Amène-moi à mieux connaître qui est le Père. Amène-moi à faire ta volonté et rien que ta volonté. Et regardez Pierre avant la Pentecôte. Le Pierre qui était peureux, quand on a saisi Jésus, Pierre se cachait, non? Oui, il était un peu à l'écart là. Il se cachait pour voir le maître là. Qu'est-ce qui va lui arriver? Vous comprenez? Et là, Pierre trouve une femme. La femme dit, mais voilà, toi quand je te vois, apparemment, tu as été avec Jésus. Il dit, oh, mais vous les femmes là, voilà. Mais comment ça? Vous allez me créer des problèmes comme ça? Cet homme-là, moi, Pierre, lui là, je ne l'ai jamais connu. Non, lui, moi, je ne l'ai jamais connu. Pierre s'est mis au sérieux. Il dit, cet homme Jésus, non, moi, je ne l'ai jamais connu. Pierre change de position. Il va plus loin. Vous savez, Pierre avait tellement suivi Jésus que même quand on regarde Pierre, vous comprenez? Même avant qu'il ne parle, quand on le regarde, il ressemble à un disciple. Pierre se déplace, il va ailleurs. Il s'assoit calmement. Et là encore une autre femme dit, mais attends, vous avez vu cet homme-là? Apparemment, je l'ai déjà vu un jour avec Jésus. Puis il dit, mais voilà. Mais vous allez me créer des problèmes comme ça. Cet homme-là, moi je ne l'ai jamais connu. Vous les femmes là, laissez-moi. Cet homme, moi je ne l'ai jamais connu. Mais Pierre avait peur. Et ce même Pierre, la Bible dit quoi? Après la Pentecôte, alléluia, quand il a été revêtu de puissance et du Saint-Esprit, ce même Pierre se lève. Regardez, il se lève devant une multitude. Et là, ce n'est pas fini. Pierre annonce l'évangile de toutes ses forces. Il dit, vous écoutez, répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé, qu'il soit sauvé. Pierre annonce parce que il avait reçu la promesse de Dieu. Il avait reçu l'accomplissement de la parole du Seigneur. Vous savez, comme je l'ai déjà dit, Pierre le Peureux est devenu prédicateur de l'évangile. Un seul message, 3000 âmes. Vous savez, aujourd'hui, c'est ce que je veux. C'est ce que je demande à Dieu. En 2021, je demande au Seigneur de m'aider à avoir 1000 âmes pour le Seigneur. 1000 âmes pour le Seigneur. C'était mon cri de cœur. Je suis dans un pays qui a presque 20 millions d'habitants. J'ai dit, mais Seigneur, je veux en 2021 1000 âmes pour toi. J'ai fait ce que je pouvais. Mais en décembre, quand j'ai pris mon calepin pour calculer, je n'ai pas atteint les 1000 âmes. Il y avait 842 personnes. Ça m'a attristé. Je me suis dit, mais Seigneur, pour 2022, je ne veux pas 1000, mais amène-moi à atteindre 2500 personnes. Je ne peux pas recevoir cette puissance
et dormir avec. Non. Si j'ai été sauvé, je n'ai pas été sauvé, excusez-moi, pour dormir. Non, j'ai été sauvé pour travailler. J'ai été sauvé pour amener d'autres personnes au Seigneur. Vous savez, quand on quitte les ténèbres à la lumière, c'est la plus grande joie. Quand on ne connaît pas le Seigneur et qu'on arrive à connaître le Dieu véritable, c'est là la plus grande joie. Quel que soit le cadeau que nous pouvons donner à quelqu'un, ça peut être bien, ça peut l'encourager, oui, ça peut le bénir. Mais si vous arrivez à l'amener à connaître Jésus, c'est le plus grand cadeau. Et puis, il y a un seul message, 3000 personnes qui sont converties. Imaginez cet après-midi, juste un exemple, hein, si vous et moi, on prenait un engagement devant le Seigneur, et que chacun disait, mais Seigneur, aide-moi en 2022, avant décembre, bien sûr, pas 2500, excusez-moi, hein, d'ici décembre, Seigneur, aide-moi, je voudrais amener 5 personnes au Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, 5 personnes. À l'église, j'ai dit aux responsables, là, un chrétien égale à une âme. Chaque année. Un chrétien, une âme. C'est-à-dire, chacun doit tout faire en chaque année pour amener une personne. Et j'ai dit aux responsables qui étaient là, les diacres, les anciens, alors vous, au lieu d'une personne, vous allez amener 10 personnes. Ah ben oui, parce que plus de responsabilité, alors voilà, plus de travail. Ah ben c'est ça. Et moi, en tant que pasteur, je leur ai dit, je ferai tout pour amener 2500 au Seigneur. Et ça m'amène à prier et à implorer sa grâce parce que je vais y arriver. Pour qu'en fin d'année, je puisse dire, Seigneur, tu m'as aidé, je suis arrivé. Par moi-même, je ne peux pas. Mais si l'Esprit Saint prend toute la place, il va m'amener, il va créer des occasions pour que je puisse y arriver. Ce Pierre qui était peureux, il est devenu quoi, évangéliste. C'est lui maintenant qui annonce l'évangile. Et 3000 sont venus au Seigneur, une seule prédication. Vous savez, quand l'Esprit vient, la première des choses, c'est qu'il ôte la peur et il nous donne la force. Amen. Quand l'Esprit vient, il ôte la peur. Il nous donne sa force. La force qui vient de lui, parce que nous dépendons de lui maintenant. On ne dépend plus de nous, non, nous dépendons de lui. C'est lui qui nous donne sa force et il nous amène à. Et il crée des occasions pour que sa force en nous puisse se manifester. Il nous arrive souvent d'avoir peur, la peur du lendemain. Moi, dans mon pays, souvent, je pose la question à certaines personnes, comment tu vas? Ils disent, ah, pasteur, ça va pas trop. Ou bien comme ci, comme ça. Ou bien, oh, c'est dur. Je leur dis, mais tu sais, Jésus savait que ça allait être dur. Voilà pourquoi il a dit, je vous envoie le consolateur. Alléluia. Quand il sera là, il vous conduira dans toute la vérité. Et je crois qu'aujourd'hui, pour voir des guérisons, des miracles, des résurrections, laissons la place au Saint-Esprit. Que nous soyons chez nous à la maison, que nous soyons dans la voiture ou à l'église, dites Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Jusqu'où veux-tu m'amener? Amène-moi dans ton Torah. Amène-moi à contempler la gloire du Père. La deuxième chose, je l'ai déjà dit, quand l'Esprit vient, il nous donne la soif des âmes perdues. Amen. Il nous donne la soif des âmes perdues. Regardez une chose. Quand une plante ou un arbre vit, elle donne quoi? Des fleurs et après des fruits. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde, hein? Ok, juste un exemple. Pour moi, un chrétien qui vit, qu'est-ce qui doit prouver qu'il vit? Pas du fruit. Amen? Porter du fruit. Si je suis vivant, c'est par mes fruits qu'on va savoir que je suis vivant. Donc l'Esprit de Dieu me donne la soif des âmes perdues. La soif des âmes perdues. Quand je vois quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ça doit faire quelque chose à moi. Parce que je sais qu'au son de la trompette, je sais, au dernier jour, ce qui va se passer.
J'ai cette soif d'amener cette personne à connaître plus le Seigneur pour avoir la vie et la vie éternelle. Donc l'Esprit en moi me donne la soif de parler de Jésus à tous ceux qui sont autour de moi. C'est souvent difficile dans un pays où souvent ce n'est pas simple, ça je le comprends très bien ici, par rapport au Burkina Faso. Je me rappelle très bien quand j'étais en Suisse, pendant le temps de mes études. Un lundi, j'ai dit à Dieu, mais cette semaine, je ne voudrais pas que la semaine se termine sans que j'amène quelqu'un au Seigneur. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, oh là là, je n'ai pas trouvé. Vendredi, samedi, je n'ai pas trouvé. Et là, samedi nuit, vous savez, j'ai prié toute la nuit. Toute la nuit, j'ai prié, j'ai imploré la grâce de Dieu. J'ai dit, s'il te plaît, Seigneur, demain dimanche, c'est le dernier jour. Dans ce pays, je t'en supplie, utilise-moi pour sauver quelqu'un. Le lendemain, je prends ma Bible, je vais prendre le train pour aller à l'église. Et j'avais tellement prié que j'étais fatigué au petit matin. Je monte dans le train, je m'assois. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vois un monsieur qui monte, il me dépasse, il va dans le wagon suivant, il ne trouve pas de place. J'ai dit merci Seigneur, il revient. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il s'assoit juste en face de moi. J'ai dit mais béni soit le Seigneur. Je lui dis bonjour monsieur. Il ne me répond pas. J'ai dit à moi-même c'est pas grave. Mais je crois que le Seigneur fera son œuvre. Plus le train s'avançait, à un moment donné, regardez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais monsieur, je ne vous connais pas. Mais apparemment, en vous regardant, il y a quelque chose de particulier en vous. Je dis, waouh, ça c'est l'ouverture que l'Esprit me donne. Aïe, 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 aïe. Je dis, ah. Je lui pose la question, mais dites-moi, où est-ce que vous allez? Il me dit, non, écoute, j'ai été en boîte, je suis allé danser, puis là, je suis fatigué le matin, je vais me reposer. Vous comprenez? Pendant que lui, il était en boîte en train de danser, moi, j'étais à genoux en train de... Alléluia. Et là, je lui ai dit, mais quand tu dansais, tu avais la joie? Il me dit oui. Mais actuellement, là, cette joie, elle est où? Il me dit, mais disparu. Je lui ai dit, tu sais, je vais te dire une chose. Moi, il y a une joie qui est là. Et cette joie-là, je n'ai pas besoin de danser pour l'avoir. Que je marche, elle est là. Que je mange, elle est là. Que je dorme, et oh là 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 là. Là, il ouvre les yeux pour me regarder. J'ai dit, mais je crois que je vais te communiquer cette joie-là. Cette joie, c'est Jésus qui la donne. Quand je dis ça, il mangeait un sandwich. Le sandwich est tombé. Je dis oui. Et il me dit, mais quand tu me parles, j'ai l'impression que tes paroles ont une autorité et ça pénètre même dans mes os. Et je dis à moi, c'est les effets de la prière d'hier soir là. Alléluia. Et là, avant que le train ne s'arrête, à l'endroit où je devais descendre, rapidement, regardez ce que j'ai fait. Je l'ai amené à la prière de repentance. Il a répété. Dans le train, j'ai posé mes mains sur lui, j'ai prié sur lui. Et il a pleuré. Il dit, c'est pas fini, hein. Viens, mon ami. Non, viens. Ce qu'on a commencé, on va l'achever ensemble. Moi, je pars à l'église. Viens, mon ami. Il m'a suivi. On arrive. Au premier banc, je le mets à côté de moi. On commence à chanter, il est là assis. Et il regarde, il était perdu. Il regarde. Le pasteur se lève ce jour, il prêche, il écoute. Après le culte, il m'a dit, dans toute ma vie, c'est le jour le plus heureux que je n'ai jamais vu. Alléluia. Et ce dimanche-là, quand je rentrais dans le train, je chantais, les gens me regardaient. Il dit, mais vous ne savez pas, aujourd'hui, j'ai été un instrument entre les mains du Seigneur. Alléluia. Donc, ça dit, l'Esprit nous donne cette soif-là et crée des occasions pour que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle aux autres, à tous ceux qui veulent, à tous ceux qui sont dans le besoin. Vous savez, je ne voudrais pas vous choquer, mais si nous sommes 5 et que dans 10 ans, nous sommes toujours 5, il y a quand même lieu de revoir certaines choses. Vous êtes d'accord avec moi? Si nous sommes 10
et que dans 10 ans, nous sommes toujours 10, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'Esprit donne cette soif-là et nous amène à aller, et cet Esprit va créer des occasions. Et là, nous allons voir que l'action de l'Esprit sur les vies et sur les cœurs, c'est Dieu qui l'opère. Nous, il nous suffit juste d'aller, et le Saint-Esprit va agir pour amener ces personnes dans la bergerie. Troisième élément, quand vient le Saint-Esprit, il accompagne sa parole par des signes et des miracles. Alléluia. Il accompagne sa parole par des signes et des miracles. Vous savez, souvent j'entends mes pasteurs, est-ce que les miracles ne sont pas révolus? Mais attends, les miracles, là, ça c'était au temps des apôtres. Aujourd'hui, on n'en voit plus. Je dis, mais oui, c'est vrai, écoute très bien. Si on n'en voit plus, c'est qu'on ne consacre plus assez de temps à celui qui fait les miracles. On ne lui accorde plus assez de temps. Si nous prenons du temps avec le Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer. Quand le surnaturel descend, il y a quelque chose qui se passe. Une prière avec foi qui monte dans le ciel descend sur la terre. On a vu avec les apôtres. On verra ça demain. Quand Pierre, avec Jean, ils arrivent à la porte du temple, ce monsieur était là. Ça fait combien d'années il était là? Mais il n'était pas guéri. Parce qu'eux, ils étaient incapables. Ils disent maintenant, avant on passait ici, on te voyait, rien ne se passe. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus comme hier. Hein. On a reçu le Saint-Esprit. On dit, lève-toi et marche. Donc, quand la présence de Dieu descend, l'atmosphère change. Et c'est là où on peut constater des guérisons, des miracles dans nos vies, dans nos églises. C'est là que des choses incroyables vont se passer. Et j'aimerais dire que Dieu a tellement soif de manifester quelque chose dans nos vies pour nous encourager à avancer avec lui. Prier pour les malades, c'est bien. Prier pour chasser les démons, c'est bien. Mais le Seigneur veut nous amener à plus que ça. Amen. Il veut nous amener à plus que ça. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, on est allé dans un village pour une campagne d'évangélisation. Et on rentrait dans les maisons. Voilà. On frappe, on toque à la porte. Il y a ceux qui sortent, quand ils nous voient avec des Bibles, ils nous chassent, mais on continue. Il y a ceux qui disent, mais entrez, alors on entre. Puis là, un monsieur nous a invités, mais à condition. Il dit, mais mon père est malade, il est paralysé, il est couché. Si vous arrivez à prier pour lui et qu'il se lève, nous, on vous suit. Voilà. Si vous priez et qu'il ne se lève pas, ben écoutez, vous ne revenez plus jamais ici. J'ai dit, mais on n'a rien à perdre, nous. On ne perd pas. Moi, je prie. Mais celui qui agit, c'est qui? C'est le Seigneur. Il est souverain. J'ai dit à l'équipe, allons-y. On arrive, effectivement, il était là couché. Il avait très mal. On a commencé à louer le Seigneur. Et pendant la louange, il commence à transpirer. J'ai senti en moi qu'il y a quelque chose. Alléluia. Oh là 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 là. J'ai senti en moi qu'il y a quelque chose qui se préparait. On a fait l'impulsion pour prier pour lui. Et ses enfants étaient là, ils nous regardaient. À la fin, ce même monsieur qui était couché, il demande l'eau à boire. Après avoir bu l'eau, il prend sa main, il pose sur le sol, il tire le pied, il pose sur le sol, il s'appuie, il se lève. Quand ils ont vu ça, le soir, tout le village, ils sont venus à la campagne d'évangélisation. Quand on a lancé l'appel, une seule soirée, 113 personnes. Vous savez, nous, c'est à nous d'aller, mais le reste appartient au Seigneur. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais n'oubliez pas, nous avons cette puissance en nous. Alléluia. Nous avons cette puissance en nous. Mais souvent, nous la gardons tellement. Souvent, nous la serrons tellement qu'on ne laisse pas cette puissance se manifester. Mais si on reçoit la puissance, ce n'est pas pour dormir, c'est pour œuvrer. C'est pour amener les âmes au salut. Pour prier pour les malades. Pour que ceux qui sont dans des situations difficiles puissent voir les situations se débloquer. Donc, quand l'Esprit vient, il nous accompagne par des signes et des miracles. Vous êtes d'accord avec moi? Des signes et des miracles. Alléluia. J'aime quand le surnaturel descend. J'aime ça.
voir la présence de Dieu se manifester. J'aime ça, voir Dieu agir dans les vies, dans le corps. Voir Dieu agir au-delà de ce que l'homme ne peut faire. Ça nous montre que nous avons un Dieu qui n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace. Et ce que sa bouche dit, sa main, elle est puissante pour l'accomplir. Dernier élément, avant que je m'arrête là. Vous savez, quand vient le Saint-Esprit, il nous aide dans la prière. Amen. Il nous aide dans la prière. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que avoir du temps pour prier est une chose difficile pour nous en tant que chrétiens. Je ne sais pas si vous aimez le football, mais ceux qui aiment le football devant un écran, pendant qu'il y a un match qui se passe, 1h, 1h30, et les 1h30 ressemblent à quelques 5 minutes. Ça passe si vite. Et au coup de sifflet final, on se dit, mais c'est déjà fini. Si. Mais si on nous dit de prier pendant 1h30, alors rassurez-vous que ce n'est pas évident. Alors, quand l'Esprit vient, il nous aide dans la prière. Il nous donne plus de force. Il nous amène à dépasser nos limites. Parce que la force ne vient pas de nous. J'ai toujours dit à l'église, tout ce qui est de l'homme a toujours une fin. Voilà, quelqu'un qui prie parce qu'il veut prier juste, après il sera limité par son vocabulaire. Il n'a plus de mots, il répète 2, 3, 4 fois, 5 fois, après il est fatigué, il se lève, il s'en va. Mais quand vient l'Esprit, on se sent transporté. Il nous amène dans son torrent. Alléluia. Il nous amène dans son torrent. On y va, on ne se fatigue pas. On avance, on ne se fatigue pas. Ça continue, on ne se fatigue pas. On avance encore. Encore. Ça ne se fatigue pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit est là. Il nous donne plus de force à avancer dans sa présence et en profondeur. Vous savez, quand on prend plus de temps avec le Seigneur, il prend plus de temps avec nous. Alléluia. Quand on prend plus de temps avec le Seigneur, il prend plus de temps avec nous. Et c'est là qu'il opère de grandes choses dans nos vies. Donc, il nous aide dans la prière. Et dans cette prière également, il y a des choses qui vont se manifester comme la révélation, comme la vision. On verra ça demain matin. Aujourd'hui, excusez-moi, mais un enfant de Dieu qui n'a pas la vue spirituelle, c'est un problème. Imaginez s'il fait, je ne sais pas, 23 heures, alors tout est noir dehors, il n'y a pas de lampe ici, tout est éteint, et moi on me dit, Emmanuel sort. Vous comprenez? Je vais y arriver, mais ça va être difficile, puisque je ne vois pas. Je vais tâtonner, il n'y a pas d'éclairage, je vais tâtonner, je vais toucher par-ci pour chercher l'aller pour prendre. Ça va être difficile. Sur le plan spirituel, un chrétien qui vit, mais qui n'a pas la vue spirituelle, c'est un problème. Pourtant, le Saint-Esprit donne la capacité de voir dans le spirituel. Des visions, prophéties, paroles de connaissance. Vous comprenez ça? Il a tout donné à l'Église. Il a tout donné. Discernement, il a tout donné à l'Église. Pour que nous puissions marcher et faire des grandes choses. Mais tout ça, il nous faut être en contact avec le Saint-Esprit. C'est lui qui donne toutes ces choses-là. C'est lui qui nous permet d'arriver à. C'est lui qui nous permet de faire des exploits avec le Seigneur. On verra ça demain matin. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Vous savez, il y a quelques 3 ans, j'ai pris du temps à l'église pour enseigner ça sur la vision spirituelle. Il faut voir. Un enfant de Dieu, il doit voir. Dans le physique, nous voyons. Dans le spirituel aussi, il faut voir. Et la vision a des étapes. Dieu ne confie pas une chose directement à une personne comme ça, non. Il te confie tout petit. Et au fur et à mesure que tu es fidèle, il ajoute. Il y a des étapes. Et quand on comprend ça, vous allez voir que nous allons pouvoir dévancer le temps. Comment, vous allez prier pour certaines choses avant que ça n'arrive. Je me rappelle en décembre, je suis allé pour un programme dans une église, je revenais et j'ai rencontré un collègue pasteur avec qui on a prié juste quelques minutes. Et c'est là, il m'a dit, mais Emmanuel, dans l'année nouvelle,
Je t'ai vu dans un pays très très loin où tu vas aller prêcher l'évangile. Et il m'a situé un peu la période où j'allais aller. Et je me dis, mais attends, avec le Covid, tout ce qui se passe là, Dieu l'a permis de voir avant. On a besoin de ça, frères et sœurs. On a besoin de ça. Mais tout ça, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. C'est notre relation avec le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir ces choses-là et de pouvoir avancer avec le Seigneur. Je me rappelle à l'église, 3 mois avant l'affaire du Covid, quand on priait. Un enfant de quoi? 12 ans, je pense. 12, 11 ans. Il m'a dit, pasteur, j'ai vu un vent de l'Orient qui a secoué le monde entier. Et quand le vent soufflait, il laissait comme la poussière sur les nations. C'est comme une maladie qui va toucher tout le monde entier, mais ça va secouer le monde terriblement. Et il y aura beaucoup de morts. Un enfant, une fillette, 11, 12 ans. Et 3 mois plus tard, que le Covid a commencé en Chine. Elle m'a dit, on va fermer les églises, pasteur. J'ai dit, quoi? Depuis que je sers le Seigneur, je n'ai jamais vu ça. Il dit, même au Burkina, on va fermer les églises, comme en Europe, comme aux États-Unis, ils vont tout fermer. Ça va paralyser le monde entier, mais pour un temps. Vous comprenez? Comment l'esprit se révèle à des enfants. Il les permet de voir des mois à venir, des années à venir. Et là, en tant que chrétien, quand on voit, ça nous permet de faire quoi? De nous positionner en conséquence avant que ça n'arrive. Je ne voudrais pas être long avec vous. Alléluia. Quelqu'un est là encore? Amen. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. C'est le moteur de l'Église. Il nous faut le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous amener à faire des exploits avec le Seigneur. J'ai tellement soif. J'ai soif. J'ai toujours dit à Dieu, remplis-moi. Chaque jour, remplis-moi. Chaque jour, remplis encore, remplis-moi. Amène-moi à te connaître véritablement et à faire ce que tu veux que je fasse. Avant que nous puissions prier, juste pour un bout de temps, vous savez, pour recevoir cette présence du Saint-Esprit, il nous faut rompre avec certaines choses. On peut parler de sa puissance, son importance, sa présence, mais il y a des choses pour lesquelles il nous faut arrêter pour bénéficier de cette présence-là. Il y a des relations qu'il nous faut rompre. Il y a des attitudes qu'il nous faut mettre à la porte. Il y a des péchés qu'il nous faut ôter. Maintenant, pour dire, Seigneur, j'ai ôté ces choses-là. Viens, amène-moi dans ta présence. C'est dans ça que nous pouvons bénéficier pleinement de la grâce, de la présence de Dieu et de sa gloire. Je voudrais juste m'arrêter là. C'est juste quelques minutes que nous allons voir la semaine prochaine au Burkina Faso pendant 10 jours, où chaque soir nous serons dans la présence de Dieu. Un temps d'enseignement, un temps de prière intense pour rechercher le baptême et les dons spirituels. C'est dans ça que nous pouvons avancer dans sa présence.